Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture sur Trouble Vérité de E. Lockhart, du coup que je n'ai pas avec moi parce que je l'avais emprunté à la médiathèque. Vous avez certainement vu que je suis pas dans mon décor habituel, je suis tout simplement pas chez moi, je suis dans mon appart pour mes études. Du coup j'ai que les livres que vous pouvez voir derrière, donc ça fait un petit peu, j'ai une vingtaine de livres. E. Lockhart, ce nom doit vous dire quelque chose puisque c'est l'auteur de... j'ai mangé le mot, Nous les menteurs, qui est un livre qui a fait pas mal parler de lui, qui était disponible chez Gallimard, je l'ai pas dit mais là aussi c'est Gallimard Jeunesse. J'avais envie de me replonger dans un de ses livres tout simplement parce que le premier livre que j'ai lu, donc Nous les menteurs, j'avais eu un sentiment un peu mitigé parce qu'à la fois j'avais trouvé que c'était super original, après on aime ou on n'aime pas son style, et du coup j'avais envie de retenter l'expérience avec Trouble Vérité du coup. Là on retrouve un peu le même style de l'auteur, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jules et au début on la rencontre, elle est dans un hôtel de luxe où elle passe toutes ses journées, ça fait des mois qu'elle est là, on ne sait pas qui est ce personnage en fait au début, est-ce qu'elle vient d'une famille super riche, on se rend compte assez rapidement qu'elle ne fait rien de ses journées, elle va pas à la fac, elle travaille pas non plus elle passe son temps en fait à la salle de sport. Et il va y avoir une personne qui va un peu la suivre et on ne sait pas trop ce que cette personne lui veut, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait dans sa vie antérieure, enfin bref. Donc on commence sur un début assez mystérieux et en plus le premier chapitre a le numéro 18 et non 1. Donc dès le début j'ai feuilleté rapidement le livre et je me suis rendu compte qu'on allait partir du 18e chapitre jusqu'au premier et donc on allait rebrousser le temps comme ça pour savoir qui était vraiment ce personnage, ce qu'il faisait là, comment il était arrivé là, bref. Très mystérieux du coup ce début. On se rend compte aussi assez rapidement que Jules est un personnage qui ment pas mal, qui s'invente en fait une vie très clairement. Je sais plus exactement comment c'est fait dans le roman, mais j'ai eu le sentiment que Jules nous parlait un petit peu d'une certaine manière. Et il y avait des passages où elle disait voilà, moi je me suis inventé cette vie là, à partir de ce moment là je racontais aux gens que j'étais comme ci, que j'étais comme ça en étant enfant. Et du coup, en fait, ça met tout de suite un certain malaise parce qu'on ne sait pas en tant que lecteur si on peut croire ce personnage-là ou pas. Et on ne sait pas à quel moment il est sincère ou pas, tout simplement. Ce personnage-là de Jules, c'est vraiment le personnage central de cette histoire. On va vraiment se concentrer sur sa psychologie. Et c'est très bien dit dans la quatrième de couverture. Mais en gros, c'est soit on aime ce personnage, soit on le déteste. Et c'est un personnage qui met un petit peu mal à l'aise aussi. C'est l'héroïne et on voit donc dès le début du roman qu'elle a une vie qui fait rêver tout le monde et elle vit dans un hôtel de luxe, bref elle travaille pas. On pourrait se dire que voilà, c'est un personnage qu'on a envie d'être et qu'on a envie de... Bon après chacun sa vie, hein. Moi personnellement je voudrais pas habiter dans un hôtel de luxe, mais disons que y a des choses en fait qui font envie dans sa vie. Et on va se rendre compte assez rapidement que pour obtenir ça, pour obtenir cette vie, elle a fait des sacrifices, elle a fait des choses qui sont à la limite de l'immoral. C'est un personnage qui fait tout en fait pour arriver à ses fins. Jules a certains comportements qui sont à la limite d'une personne psychologiquement stable, on va dire. Soit en fait on cautionne tout ce qu'elle fait pour arriver à obtenir ce qu'elle veut, soit on ne cautionne pas et du coup on va détester ce personnage. Je dirais que j'ai été perdue à peu près durant le premier tiers du roman parce que forcément on a des personnages qui viennent, on voit qu'elle utilise son argent pour détourner certaines personnes, pour faire parler d'autres personnes, enfin bref. Et on ne sait pas en fait ce qu'elle fait là, on ne sait pas qui elle est. Et en fait c'est à peu près au premier tiers du roman qu'on voit un petit peu les choses venir. Et j'ai été surprise en fait par la tournure que prenaient les événements, mais en même temps je me suis dit ça m'étonne pas du tout de l'auteur parce que justement elle aborde ce genre de thème. Du coup j'ai plutôt bien aimé la tournure que prenait le roman et globalement j'ai vraiment bien aimé cette histoire, même si comme je le disais c'est une lecture qui met un petit peu mal à l'aise si d'emblée en fait on n'aime pas l'écriture de l'auteur et on n'aime pas ses idées un petit peu décalées, l'auteur présente vraiment une héroïne qui est en dehors des cases habituelles. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir en fait plus souvent dans les romans, mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire et ça peut ne pas plaire à certaines personnes.
Mais moi encore une fois j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, donc si vous avez envie de voir un petit peu quelque chose de différent, et surtout si Nous les menteurs vous a plu, franchement c'est une lecture que je vous conseille vraiment, parce que vous retrouverez en fait la patte de l'auteur, et vous retrouverez certainement des choses qui vous plaisaient. Voilà. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que cette vidéo sera peut-être un peu différente au niveau du son, au niveau de la qualité de l'image, surtout parce que je filme avec mon portable. J'espère que ça sera pas trop moche à regarder et que le son sera aussi à peu près correct. Voilà, en tout cas si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!